Balessa et Kingwakumonza, le marché couvert du quartier Kashamata, situé en périphérie de la ville de Lubumbashi, est un lieu en apparence désert et abandonné. Autrefois animé et fréquenté par les habitants du coin, il est aujourd'hui le fantôme de ce qu'il était. Les travaux de rénovation et d'agrandissement qui étaient entrepris il y a plusieurs mois sont à l'arrêt. Les toitures inachevées laissent entrevoir le ciel à travers les poutres et les tôles, en partie fixées. Les herbes folles ont envahi les terrains et poussent à grande vitesse les étals inexistants. Cette mise à l'abandon a suscité l'inquiétude des riverains qui voient ces lieux autrefois vivants se dégrader progressivement. Ils s'interrogent sur les raisons de ces blocages des travaux, tandis que d'autres se disent déçus par cette situation qui ternit l'image du quartier de l'ancien président honoraire, qui ternit l'image de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. La hausse des prix des transports en commun à Lubumbashi est en effet devenue une problématique récurrente pour les clients. Nous sommes à Daipen, où se situe l'arrêt des tricycles Kashamata et Kimuchi, dans la commune ceinture de Lubumbashi. Les conducteurs des tricycles ont récemment commencé à augmenter leurs tarifs aux heures tardives, ce qui a suscité des préoccupations parmi les usagers de ces tronçons. Pour les transports, on ne comprend pas jusqu'à présent. Il y a un groupe de gens qui s'élèvent pour pousser le prix du transport. Mais le matin, c'est 500 francs, mais le soir, c'est 1000 francs et des fois 1500 francs. Et on ne parvient pas à comprendre ce qui se passe. Les passagers ont exprimé leur frustration face à cette augmentation soudaine des tarifs, affirmant que cela rend plus difficile de rentrer chez eux en toute tranquillité aux heures vespérales. Constatons qu'il y a un laisser-aller au niveau du terminus de parking. Si ces charlatans-là se permettent de fixer les prix comme ils veulent, et si la population s'incline les soirs comme ça, c'est parce que c'est déjà une heure tardive et chacun doit rentrer chez lui. Et souvent c'est pareil, les soirs c'est toujours 1000 francs. 1000 francs, on ne sait pas sur quelle base, est-ce qu'il y a des gens sur place, les chefs de parking ou ça, on ne sait pas comprendre. Et nous constatons que cette situation perdure, c'est chaque soir. Si vous voulez le constater, venez le soir, vous allez trouver cette situation. Ils ont même suggéré que les autorités locales devraient intervenir pour réglementer les prix et veiller à ce que les conducteurs ne profitent pas de passagers vulnérables. La situation est critique au quartier Kashamata, dans la commune annexe, où les habitants souffrent d'une pénurie d'électricité totale. Mambo ni moto. Before bakuwa batuangalilieko mambo ya transfer, ngara tuko na bintu bya mingi, tuko nasaidia Kashamata mjima ni paka mimwanjoni kwako. Bo kama bakuwa banangalia yako ya kusema pana, kuwa madifikite ingine ya kusema bantu bego nakuya tu na bululana nabo au nishe kyango au fanshe nini. Mais moto ndio yenye ya kutumisha hii kazi yetu tuko nayo. Cette impasse entraîne de nombreux désagréments pour les résidents qui ne peuvent plus utiliser leurs appareils électriques ni éclairer leur logement. Natumikaka manani ya reparation moto hakuna sasa ikate sasa busubuhi kuluria pa mangari ndio sasa $1. Sasa mire bushikole nikatishe tena nileta kutumika bien faje. L'État donc il est côté tout ya mambo moto. Alibambia moto juste ndio sasa batangaririe. Les habitants doivent donc trouver des solutions alternatives pour pallier ces manques d'électricité, ce qui peut être contraignant et coûteux. Moto iko na kompyuta ngala paka hivi. Depuis ilienda 6 heures. Hapa tutawa kuipata sasa 19h, 20h ndio moto inakuja. Moto chaque na problème sana. Ndio kile tu situation tuko nayo mu quartier. À entendre la population du coin, la SNEL nous fournit de l'électricité souvent aux heures tardives, qui empêchent notre activité quotidienne. Natumikaka manani ya reparation moto hakuna sasa ikate sasa busubuhi kuluria pa mangari ndio sasa $1. Sasa mire bushikole nikatishe tena nileta kutumika bien faje.
L'État donc il est au côté de mambo moto. Alibambia moto juste njoo ase batwangalirie. Face à cette situation précaire, le riverain du coin demande à la Société nationale de l'électricité de prendre des mesures rapides pour résoudre cette situation et garantir un accès stable à l'électricité. Bonjour à tous, nous sommes ici en direct au quartier Kachamata dans la commune annexe. Ici, nous sommes venus constater quelques situations qui se passent dans ces coins de la ville. La population de ces coins souffre en ce qui concerne la fourniture de l'électricité de la SNEL qui est presque inexistant dans ces coins de Kachamata. On rétablit les courants souvent à 19h et avant qu'il soit 23h, il y a des coupures intempestives. Et par moment, ils peuvent remettre les courants de 23h à 4h. Et toute la journée, la population est privée de l'électricité. Suite à cette situation, il y a des réparateurs, il y a des alimentations, il y a différentes activités qui se passent dans ces coins de la capitale qui préfèrent. Et la population de ces coins demande aux autorités compétentes de leur venir en aide. Hormis cela, il y a le marché Kachamata. C'est un grand marché, c'est un lieu de négoce. Mais jusqu'à présent, ces lieux chôment tardent suite à l'impraticabilité de l'avenue Kyungwa-Kumwanza, communément appelée Salongo. Et la population de ces coins demande aux autorités compétentes de leur venir en aide. Et hormis cette situation, il y a encore l'autre situation qui leur met dans des situations précaires, il s'agit des hausses du prix des transports chaque soir. Une fois qu'il est 18h, les conducteurs de tricycles haussent les prix du transport dans ces coins de 500 francs à 1000 francs, voire même 1500. Et la population s'est dit d'être dans l'impasse et demande de l'aide des autorités compétentes. Thierry Chibangu, pamoja. La situation de la route reliant la commune Kenya à la Katuba est désastreuse. Des problèmes majeurs liés à la bonne circulation de véhicules de transport ou même de particuliers, suite à la détérioration prévisible de cette avenue centrale. Les véhicules à moteur sont contraints d'emprunter de chemins détournés, à l'occurrence Kaboulou-Roger. Cela entrave non seulement la fluidité du trafic, mais aussi les conforts du passager. nzela ebebi fort ngani muntu na obungisa pe nzela nazongisa pe circulation ya poto parceke nga naza pe Kadafi naoshaye pe eloko na nga kayebinga na nga yango wana kuna nao meza mibale kuna ya mine siko nzela wana ebebi fort esengeli kaba ya kobungisa ngo nzela nde makambo na biso ya avenue centrale siko nzela wana bato bazoleka te mais siko so muntu aleki pe na mai baokwesa basi ya batu baokwesa pe na bana bazomela pe mai kuna sali. Au-delà d'être dégradée, cette artère offre un spectacle désolant. Des tuyaux de la régie des eaux trouées, entraînant ainsi des fuites d'eau potable et une perte conséquente de cette ressource importante. La population du coin, alarmée par cette réalité macabre, lance elle aussi à son tour un appel d'urgence aux autorités de la province pour prendre des mesures résolvatrices de ces calvaires. Kisha mutushusheko dolari karibira ikunenda paka yuru tutaishi je president na prêter serment mebunga 50 haina bien. Il est essentiel que les gouvernements provinciaux prennent des initiatives immédiates pour réparer la route et les tuyaux. Mais l'assurance de la sécurité et du bien-être des habitants de la commune Kenya et de Katuba est des primaires, vu que l'urgence s'impose pour poser des actions concrètes qui garantiront un meilleur accès aux occupations de base de la population.
Les professionnels des médias ont réagi à la mise en œuvre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à l'endroit de tout organe de presse qui magnifierait les actes du mouvement terroriste M23 AFC au risque de subir des sanctions. La majorité des professionnels des médias interrogés saluent cette décision annoncée le week-end dernier par le président du CESAC. Néanmoins, une frange des journalistes ayant requis l'anonymat trouve que c'est une mesure discutable et pas tout à fait conforme aux lois qui garantissent la liberté d'informer dont les médias doivent jouir en République démocratique du Congo. Jacques Moulouba dirige la rédaction de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Pour lui, la mesure prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est bonne et ne restreint en aucun cas la liberté des journalistes. Une certaine propagande séditieuse, c'est-à-dire d'éviter un peu de gonfler l'information, d'éviter de faire l'apologie, n'est-ce pas, de la rébellion. Il y a cette notion de l'amour de la patrie qui doit être avec nous. Et c'est dans ce sens-là qu'il serait maladroit, par exemple, pour un média aujourd'hui, de vanter les hauts faits militaires de la rébellion. À Antenne A, première chaîne de télévision privée créée en RDC, la question est examinée avec beaucoup de prudence. Difficile pour Eric Izami de donner une position tranchée étant d'un média connu par sa ligne éditoriale plutôt équilibrée. Que de répondre d'emblée parce que nous, journalistes, nous sommes appelés médias simplement parce que nous sommes au milieu. Le médium, nous assurons un peu la connexion qu'il y a entre les dirigeants d'un côté et les dirigés de l'autre. Ici, la grosse difficulté, c'est que nous sommes nous-mêmes aussi partie prenante de ce qui arrive au pays. Figurez-vous, j'ai bien être journaliste, j'ai bien être toujours enclin à pouvoir mettre en priorité tout ce qu'on m'a appris comme critérium de déontologie, éthique et tout ce qui va avec. Mais, in fine, je suis d'abord et avant tout congolais. De son côté, Onassis Mutombo estime que pour l'intérêt du pays, les médias doivent adopter les narratifs du gouvernement, cette guerre étant aussi médiatique. Certaines informations à titre qui concernent justement la guerre en République démocratique du Congo. Nous le voyons même en France avec la guerre de la Russie, avec l'Ukraine. Certains médias russes ont été fermés sans tambour ni trompette en France. De même, certains médias ukrainiens en Russie sans tambour ni trompette. Pourquoi ici, en République démocratique du Congo, nous devons refaire le monde? Non. Certains journalistes contactés n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Pour eux, la décision du CESAC n'est rien d'autre que le musellement de la presse. Mais Félix Ilunga de Numérica TV ne partage pas cet avis. Franchement, non, ce n'est pas une façon de museler la presse. Parce que même quand le CESAC a fait cette mise en garde, on en parle. La preuve est là, vous êtes là, on en parle. C'est question juste de rappeler les journalistes à leurs responsabilités. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se présente comme un organe investi de la mission d'éveiller à l'intégrité déontologique des médias. Par son président, il a annoncé qu'il va engager des mesures sévères à l'égard de toute infraction aux principes fondamentaux de l'encadrement des médias.